Je suis Anthony Bleton-Martin de la promotion AMP CPA 2012 et je suis le dirigeant de Novius, qui est un éditeur de logiciels et une agence de communication digitale. Bonjour, Grégory Mermet, je suis diplômé de la promotion PGM Les Artistes, promotion qui a commencé en 2012. Je suis actuellement entre deux eaux puisque je viens de quitter mon emploi pour lequel j'étais ces 15 dernières années pour entreprendre, surtout en fait reprendre une entreprise de transport. Je m'appelle Ségolène Moirengros, je suis récemment diplômée du programme Executive MBA de l'EM Lyon, année 2011-2013. Et le poste que j'occupe actuellement, c'est un poste de responsable de communication pour un groupe industriel rhône-alpin qui s'appelle Gattefossé. Bonjour, je m'appelle Frédéric Huguetto. Je suis diplômé du programme PGM que j'ai fait en 2002 et je travaillais une petite dizaine d'années pour des grands comptes et j'ai créé en 2009 un cabinet qui s'appelle Santé Partner et qui est actuellement installé dans l'incubateur EM Lyon. La première chose, c'est la soif de liberté. On est dans ça nous permet d'être dans un espace où on va définir notre terrain de jeu. J'ai été aussi sportif de haut niveau pendant de nombreuses années, donc il y a des dimensions de dépassement de soi, d'engagement et de motivation. Ce qui m'a poussé à devenir entrepreneur, c'est deux choses. La première, c'est que j'ai eu la chance d'assister à la naissance du web dans les laboratoires de physique où j'étais étudiant. Donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et puis j'avais surtout un goût prononcé pour la liberté. D'abord, une certaine ouverture d'esprit, puisque nous étions quand même vraiment des profils assez différents. Cette possibilité justement du coup de benchmarker les expériences des uns et des autres par rapport à des problématiques qui peuvent être pour autant communes. La possibilité évidemment d'acquérir des compétences complémentaires par rapport à ce que j'avais déjà en termes de background et puis aussi cette possibilité d'avoir comme une boîte à outils que je pourrais ensuite réutiliser en fonction des situations auxquelles je serais confrontée. Ça m'a apporté cette sérénité, cet endroit en fait où on peut rêver et où on peut exprimer ses envies. Ça m'a permis de travailler en collaboratif avec plein de gens différents. Ça nous a permis de gagner la réalisation de projets cas pratiques ensemble et donc de cultiver ce qui m'apparaît essentiel pour l'entrepreneuriat, à savoir la confiance en soi, l'estime de soi, qui nous permet d'avancer au quotidien dans un environnement qui est quand même très complexe. Mon prochain défi, ce serait d'arriver à mener plusieurs projets en parallèle. J'ai toujours plein d'idées, mais la route est longue pour devenir un serial entrepreneur. Mon défi entrepreneurial, c'est de reprendre avec les cadres l'entreprise de mon père, qui est une entreprise de transport en France, basée à Lyon. Cette entreprise, c'est une entreprise avant tout humaine, puisque c'est une PME. Et dont les enjeux principaux vont être effectivement de faire que tout ça se passe bien, en harmonie avec les personnes en place, pour conserver tout ça et faire grandir tout ça. Développer, cultiver la confiance que vous avez en vous. Deuxième conseil, faites-vous plaisir, c'est tellement important. Et troisième conseil, éloignez-vous vite de ceux qui vous disent que vos rêves sont impossibles. Les conseils que je donnerais en matière d'intrapreneuriat, pour moi, c'est d'abord de suivre ses convictions, c'est de résister autant que possible aux influences extérieures, qui sont souvent bien nombreuses, et puis surtout, c'est se donner les moyens de relever le défi et de garder le cap qu'on s'est fixé. Ne vous laissez pas enfermer dans le statut de cadre supérieur qui est très confortable. Conserver la flamme entrepreneuriale. Il y a plein de choses à faire et des innovations dans tous les sens, il faut en profiter.